Amis des livres, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des toutes premières aventures de Tintin, Tintin au pays des soviets. Alors, pourquoi cet album, qui entre nous est loin d'être le meilleur? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les premières aventures de Tintin, c'est aussi la naissance de Tintin, et ce sont les premiers pas de Tintin. Il faut rappeler que cet album n'est pas né dans l'esprit d'Hergé, mais de l'abbé Vallée, directeur du XXe siècle, journal catholique de Bruxelles, journal conservateur, qui va faire de cet album un album de propagande. On va en parler tout de suite. Cet album, donc de commande, est paru en feuilleton pendant 1 an et demi. Sa publication a démarré à partir du 10 janvier 1930 dans le supplément du XXe siècle, qui était le petit XXe, destiné aux enfants, aux jeunes catholiques de l'époque, qui tirait à peu près à 15 000 exemplaires par jour. Cet album est paru donc en feuilleton, comme le faisaient par exemple Zola, Maupassant, Dumas ou encore Jules Verne. Ils publiaient leurs romans en feuilleton et c'était à la fin que ces albums étaient imprimés, ces livres, pardon, étaient imprimés pour faire un seul et même livre qu'on appelait un roman. C'est exactement ce qui s'est passé avec la première aventure de Tintin. Cet album est paru pour la première fois en 1930, il a été édité simplement à 500 exemplaires. Tous les exemplaires ont d'ailleurs été dédicacés. Hergé signait Tintin et son épouse de l'époque, Germaine, signait tout simplement Milou. Ces albums aujourd'hui valent de l'or. Cet album a ensuite été imprimé, mais à très peu d'exemplaires et de façon extrêmement confidentielle. Il y a eu un premier tirage en 69, très confidentiel, un autre confidentiel en 71. C'est un album qui s'est beaucoup diffusé, surtout sur le marché noir, jusqu'à ce que Casterman décide de le publier, avec l'accord d'Hergé évidemment, définitivement en 1980. C'est un album qui n'a jamais été retouché par Hergé, et c'est un album qui paraîtra en couleur en 2017. Il faut se rappeler aussi le contexte de l'époque. Pourquoi a paru cet album? Cet album a paru parce que l'Europe se sentait menacée à l'époque par un totalitarisme qui s'appelait le bolchevisme, le communisme, et ce, un peu avant un autre totalitarisme qui va surgir avec l'avènement d'Hitler en Allemagne en 1933, le nazisme. Cet album a été créé à partir d'un livre de Joseph Douillet, consul belge, qui a vécu 35 ans en URSS, d'abord dans la Russie tsariste et ensuite en URSS. Hergé va s'en inspirer, puisque c'est l'abbé Vallée qui lui a mis entre les mains, pour créer cet album. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cet album parce que je considère qu'un livre se lit et ne se raconte pas. En revanche, j'aimerais vous raconter quelques anecdotes, quelques images, quelques scènes qu'on trouve plutôt à l'intérieur de cet album et qui vous permettra ensuite sans doute de mieux comprendre les aventures suivantes. J'aimerais mettre ces détails en relief. C'est un album donc maladroit. Hergé disait que c'était même un péché de jeunesse. Les personnages sont grossiers, le trait est grossier, il est maladroit, le dialogue est très peu travaillé, très honnêtement, le livre est plein de clichés, un peu comme l'est aussi d'ailleurs, enfin beaucoup, Tintin au Congo, on en reparlera prochainement. En revanche, ce qu'on découvre dans cet album, la première information intéressante, c'est que Tintin est reporter. Il est reporter pour le petit 20e. Reporter comme l'était à l'époque Albert Londres, par exemple. Alors Albert Londres, c'est très intéressant parce qu'il a deux points communs avec Tintin. Il a non seulement été aventurier, mais ensuite il a fait un grand voyage en Chine, comme le fera Tintin quelques années plus tard pour le Lotus Bleu. On voit aussi que Tintin rédige des pages et des pages, il n'a pas du tout l'esprit de synthèse, ni l'esprit d'escalier comme Victor Hugo, et en réalité il aurait fait un mauvais reporter. C'est sans doute pour ça que Hergé, d'ailleurs, va en faire plutôt un aventurier, et puis voir quelqu'un écrire pendant plusieurs pages, ça serait profondément lassant. Dès la première page, dès la première planche, le train explose. Donc on est projeté tout de suite dans l'action, hein, dans le côté cinéma, dans la rapidité. On voit ici quelque chose de totalement novateur. On voit des scènes qui vont vite, tout va très vite. Et c'est sans doute ça qui a fait le succès Tintin dès le départ. Bien plus que le côté, que le dessin, que la graphie, que le côté un peu novateur avec les phylactères. Le vrai côté novateur, je pense, c'est surtout l'action, la rapidité, la répétition des gags et la répétition des cascades. Alors, cette rapidité, on la retrouve aussi d'ailleurs chez deux écrivains de la même époque, qui sont Louis-Ferdinand Céline et Marcel Aimé. D'ailleurs, Louis-Ferdinand Céline a dit « le cinéma a tué le roman ». On comprend dès le départ que Tintin est dans un milieu hostile, que la presse est muselée, il est dans un train à Bruxelles, en route pour l'Allemagne, et puis ensuite il va en URSS, et dès le départ, à quelques kilomètres, eh bien, le train explose. Donc on voit
le côté muselé, le côté dangereux aussi de sa mission, et puis l'impéritie. On voit aussi que Tintin est un héros. Il explose, il se fait écraser par un train, il conduit n'importe quel bolide, il se relève toujours, il est immortel, il a vraiment endossé dès le départ son costume de héros, il est un héros, c'est un véritable personnage de roman, et c'est ça aussi le côté novateur. Donc le livre est ponctué de courses-poursuites, les scènes sont muettes, c'est Milou qui va commenter d'ailleurs toutes les scènes. Les scènes sont décousues, on voit que Hergé était sans doute en train de lire désespérément le livre de Douillet pour pouvoir continuer son histoire. Alors, cette théorie est développée d'ailleurs dans 2 livres que je vous recommande, les 2 biographies d'Hergé qui se complètent, qu'il faut lire, qui sont celles de Benoît Peeters et celles de Pierre Assouline. Je le disais donc, les scènes sont décousues, mais elles sont aussi mythiques. Par exemple, la torpédo. Tintin vole une torpédo et donc la torpédo est une décapotable et dans la vitesse, la houppette se met en place et elle ne la quittera plus jusqu'à sa dernière aventure avec Tintin et les Picaros. On voit aussi des élections qui sont truquées, le parti unique qui est le parti communiste. On voit Moscou qui est un cloaque, on le voit distribuer du pain, un peu comme le Christ, hein. Finalement il remplace le Christ, c'est lui qui va distribuer, qui va multiplier les pains, notamment pour les enfants issus de familles non communistes. Alors, l'URSS, c'est très important parce qu'elle a beaucoup d'intellectuels de l'époque, par contre, sont admiratifs de l'URSS, qui a aussi créé sa propre légende qui est totalement défaite dans cet album-là de Tintin. Malraux ira faire des voyages, André Gide, évidemment, et puis Céline, qui en tirera, lui, par contre, un pamphlet qui s'appelle Mea Culpa, qui est le premier de ses pamphlets, et qui fera de cet écrivain de gauche, avec Le Voyage au bout de la nuit, un écrivain définitivement placé à droite par la suite. À la fin, à la fin de l'aventure, Tintin est projeté dans un train qui, comme par hasard, va directement à Bruxelles et s'arrête à la gare du Nord, en plein centre de Bruxelles, gare qui n'existe plus aujourd'hui. Gare dans laquelle il est accueilli comme un héros, ce qui sera d'ailleurs la réalité, puisque le Petit 20e organisera réellement une rencontre entre un faux Tintin, un faux Milou, débarquant d'un train qui, soi-disant, arrive du RSS. Que retenir de cet album? C'est un album qui est profondément rétro, qui serait impubliable aujourd'hui, qui dénonce des horreurs réelles, qui ont été révélées au monde en 1954 à la mort de Staline. C'est un témoignage intéressant finalement de l'époque qui permet de voir ce que les gens, en tout cas une partie de la population à Bruxelles, en Belgique de manière générale, et même en France, pouvaient penser du communisme et du bolchevisme. C'est loin d'être mon album préféré, mais c'est un album qui doit être lu, car c'est la naissance de Tintin, les premiers pas de Tintin. C'est aussi un album novateur pour l'époque, je l'ai dit, et c'est aussi une nouvelle façon de raconter l'histoire par l'image que l'on peut rapprocher du cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire afin de compléter cette vidéo. Si je suis passé forcément sur beaucoup de choses, si vous voulez rajouter des choses, eh bien laissez-moi un témoignage, abonnez-vous, mettez un pouce à l'endroit, à l'envers. Prochain épisode, Tintin au Congo. Au revoir.